Bonjour les graphes, bienvenue dans cette première vidéo, la partie analyse indice macro pour faire un petit peu une vue d'ensemble. Je fais cette vidéo juste avant la décision de la BCE de Lagarde. Et derrière, on fera la deuxième vidéo, la partie action qui sera publiée le lendemain de celle-ci. Donc Lagarde, moi perso, on va voir évidemment, mais ce qui m'intéresserait, ça serait vraiment une baisse de 50 points de base. Je pense qu'on en a vraiment besoin maintenant. Et s'ils ne font qu'une baisse de 25 points de base, je pense que ça peut être une déception pour le marché. Donc il faut une baisse de 50 points de base. Ça peut avoir un bon impact pour l'euro-dollar, où le dollar s'est renforcé dernièrement, pour essayer de nous garder un petit peu dans les scénarios qu'on a mis en place déjà depuis de nombreuses semaines. Ce qui va nous intéresser, c'est toujours pareil, dans moins d'un mois, on a les élections US, on a Trump qui est, selon les derniers sondages, donné gagnant. Donc après, on sait que Trump, lui, ce qu'il veut faire éventuellement, c'est augmenter les droits de douane. Est-ce qu'il le fera? Est-ce que c'est des promesses de campagne? C'est toujours la même chose. On aura l'occasion d'en reparler. Mais ce qui va m'intéresser énormément, c'est sur l'obligataire. L'obligataire, on voit, il est revenu dans une neutralité. Donc de deux choses l'une. Logiquement, ici, on est revenu sur support, donc on doit pouvoir repartir à la hausse. Si on repart à la hausse, ça veut dire une baisse des taux, ça veut dire que l'on continue de jouer le ralentissement économique en mode plutôt clean. Le jour où on revient au-dessus de la zone des 100, c'est là où, pour ma part, je partirai du principe qu'on a vraiment peur d'une récession. Mais à ce stade-là, on est dans un ralentissement qui se fait toujours par étapes. A contrario, si on commence ici à casser par le bas, je ne pense pas que ça sera la fin du monde, mais c'est juste qu'on commencera à jouer, si vous voulez, que l'inflation va avoir du mal à se résorber. J'y crois pas trop à ce scénario, parce que si on regarde les données, c'est surtout l'immobilier, qui est donc le prix du logement, qui maintient, on va dire, l'inflation aux US à des taux, on va dire, au niveau des 2, 2,5%. Et ça, ces prix du logement doivent baisser. C'est-à-dire que la seule chose qui peut éventuellement empêcher l'inflation de baisser beaucoup plus à l'avenir aux US, ça serait une remontée forte du prix des matières premières. Et on l'a vu avec le pétrole, on est pour l'instant surtout dans une tension géopolitique, mais qui, au-delà de cela, est plutôt dans une baisse de la demande. Donc là aussi, on valide plutôt le ralentissement. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment un tremplin au niveau des marchés émergents et de la Chine pour que l'on ait une recrudescence de la consommation et donc du prix des matières premières. À ce stade-là, la Chine fait ce qu'il faut au niveau de son stimulus. Le marché a l'air de jouer la fine bouche, si vous voulez, mais il faut comprendre que ce stimulus, il va être espacé dans le temps. Il ne s'agit pas de sortir le gros bazooka, ils vont espacer le truc dans le temps. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu plus de temps. En attendant, on voit bien qu'on est bien coincé entre les deux scénarios, de la même manière que sur l'obligataire. C'est-à-dire, soit je reprends une hausse de mes matières premières, c'est bon pour l'économie, ça veut dire que j'ai pas de landing du tout, j'ai même une reprise de cycle sur mon économie, voire des tensions géopolitiques, et il faut que je redéborde mes 85 $ pour ça. Ou j'ai peur de la récession, j'ai peur que la Chine ne soit pas suffisant, etc. Et j'ai peur même de la déflation, de ressortir le gros mot déflation, et à ce moment-là, je vais casser la zone des 70 $. Et au milieu, eh ben, je suis dans un entre-deux. Et on retrouve cet entre-deux, on va retrouver cet entre-deux sur l'euro-dollar également. Où cet entre-deux, il est toujours, on s'était dit, entre, si vous voulez, dorénavant, une surperformance des actions américaines ou des actions internationales. Quand on était ici, on joue plutôt la surperformance des actions internationales. Quand on revient, on voit sur notre base de notre figure aux alentours des 1,8, on joue à nouveau la surperformance des actions américaines. Et on le voit, c'est surtout tiré par Nvidia, les semi-conducteurs qui jouent un rebond, mais il commence à y avoir du grabuge et on commence à se rendre compte que même sur les semi-conducteurs, il y a un cycle économique et à un moment donné, quand la croissance a été énorme, eh ben, il faut là aussi qu'il y ait une normalisation. Donc en fait, tout ce que l'on voit actuellement corrobore, si vous voulez, l'idée qu'on est dans une normalisation post-Covid. C'est un petit peu chamboulé, mais on reste dans une normalisation. Donc si le dollar continue de se renforcer, là pour moi on est sur un support, ça serait bien qu'on s'arrête ici et qu'on reste un petit peu dans le haut de cette figure-là pour garder le scénario un petit peu de surperformance. Il faudrait donc que Lagarde baisse de 50 points de base pour aider à cela. Si on fait et on pénètre un petit peu trop sous cette oblique-là, il y a d'autres supports sur la zone des 1,06 qui font que le scénario n'est pas caduc,
mais qui va prendre du temps et qui va être remis à plus tard. Et pendant ce laps de temps, si vous voulez, c'est les actions US qui prennent le penchant. Et si, pour moi, on passe trop en dessous des 1,6, mon scénario devient caduque et ça veut dire qu'on joue réellement la récession, la peur d'une récession et d'un ralentissement économique beaucoup plus subi, beaucoup plus important, beaucoup plus rapide, avec le gros mot déflation qui ressort, et là, on joue le dollar en mode refuge. Donc on en est là actuellement, et pour moi, on continue d'utiliser ça en indicateur. Si je vais chercher du côté du CAC 40, eh ben, je suis dans un entre-deux également. C'est-à-dire que je suis dans une grande figure, on le voit, entre les 8000 points et les 7000 points, je n'ai pas de changement de tendance majeur. Et à l'intérieur de cette figure, j'ai une autre figure qu'on est en train de congestionner maintenant depuis 1 mois et demi, alors que la plupart des autres indices européens sont sur leur plus haut. Donc on voit qu'on continue de pêcher, on voit que c'est lié au luxe, mais à l'énergie aussi, pas que. Et on voit qu'on continue le zigzag. Hier, on est venu chercher le bas de la figure, aujourd'hui on va chercher le haut. Lagarde va décider quelque chose. Est-ce que ça va être suffisant pour nous propulser, pour revenir tester cette zone des 7007, dont le franchissement permettrait de revenir dans le haut de la figure et peut-être de relancer un petit peu des tendances haussières. Auquel cas, tant qu'on reste dans une zone comprise entre 7004 et 7006, et puis surtout même 7008, c'est un petit peu de la neutralisation. C'est juste que si on évolue un petit peu sur cette zone des 7007, 7008, on regagne un petit peu d'espoir de pouvoir relancer le schmilblick. Mais tout ce qui revient sous les 7004 relance plutôt la prudence, avec le risque de revenir chercher les 7002 si le marché se met un petit peu plus à corriger. Et donc évidemment, on regarde ce qui fonctionne actuellement, c'est le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques. On voit également qu'on a eu une tentative de break ici de cet oblique que je vous ai montré. On est revenu plus ou moins sur la résistance horizontale, mais tout de suite, on a une réintégration. Et cette réintégration aujourd'hui, on voit, revient buter sur cette ancienne résistance. Donc si on n'arrive pas à repasser ça, c'est un signal de faiblesse. C'est un signal de faiblesse court terme, hein, bien entendu. On est toujours sur une tendance qui est haussière de fond, haussière de long terme, et pour moi, c'est un signal de faiblesse et de prudence à court terme de prise de profit éventuelle. Rien de bien méchant tant qu'on tiendra cette zone des 19005, mais ça sera un premier signal à prendre en compte comme une petite faiblesse sur les grosses caps. Parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est que si on va regarder les petites caps, et bien depuis quelques jours, où on voit peut-être les grosses caps, mis à part Nvidia, un petit peu plus tergiversées, les petites caps sont en train de reprendre cet aspect de rotation. Donc on est en train de revenir beaucoup sur les petites caps. Et on a cette espèce de rotation qui peut se faire, je dirais, entre les petites caps et les marchés internationaux, pour ne pas dire la Chine. C'est-à-dire qu'en gros, quand les petites caps US performent bien, les Chinoises, c'est un peu moins bien. Quand elles vont consolider, peut-être qu'on reviendra jouer des rebonds sur la Chine. Et je pense qu'on va continuer de jouer un petit peu les vases communicants entre les deux pontes. En tout cas, c'est haussier. On voit les petites caps partent bien aux US, les unes après les autres. Et ensuite, évidemment, j'ai sorti ma vidéo hier parce que c'est les aléas de devoir du temps de mettre en place les choses. Mais pour celles et ceux qui suivaient le site, et je vous en conseille dans la description, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter. On avait sorti l'article le 5 octobre. Donc l'idée, voilà, c'était de continuer de jouer la relance et le rebond de l'uranium. Mais pour celles et ceux qui suivent la chaîne, ça fait bien 5 ans que je vous reparle de l'uranium et surtout depuis 2023, on avait eu la relance ici. On a refait un topo, il me semble, fin août ou début septembre 2023 pour jouer ce premier niveau. Et donc là, on a vu la correction et on a la relance qui est en train de se faire. Et donc là, l'idée, c'est est-ce qu'on devrait buter un petit peu pour faire les consos? Mais si on a une conso, une congestion qui est plutôt fine, si on a le break, on a vraiment une cassure qui permettrait d'avoir le signal à plus long terme d'un nouvel échange, probablement pour ce tracker-là, en tout cas revenir chercher les 40 $. Maintenant, bien entendu, vous n'avez pas grand-chose sur le PEA, sur ça, c'est tout est sur le compte titre pour éventuellement jouer cet aspect-là. Donc voilà, pour cette vidéo-là, le plus court possible, beaucoup de choses de toute façon, on s'est déjà dit et on a déjà préparé depuis de nombreuses semaines. Comme je vous l'ai dit, c'est la construction du scénario. Et là, maintenant, on est dans l'attente du choix du marché. Mais en gros, tout est connu. On a tout sur la table et il va falloir que le marché tranche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager ces vidéos. Ça fait toujours fonctionner la chaîne et puis ça motive et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est votre scénario dans les commentaires.
Je me fais toujours une joie de vous répondre, de les lire, même si ce n'est qu'un merci, ça fait toujours plaisir. Excellent week-end à vous et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la partie 2, la partie analyse, action. Il y a encore des opportunités.